matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Un sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge place désormais Éric Zemmour à 11% des intentions de vote. Un score assez remarquable pour quelqu'un qui officiellement n'est pas encore candidat. Alors il est vrai que la couverture médiatique dont il bénéficie depuis 15 jours équivaut largement à une entrée en campagne. Il est vrai aussi que les autres hommes et femmes politiques le traitent comme s'il était effectivement déjà lancé dans la course. Certains d'entre eux n'hésitant d'ailleurs pas à débattre directement avec lui. Ce sera le cas, on le sait, de Jean-Luc Mélenchon demain. Mais même dans ces conditions, le score attribué à Éric Zemmour reste une performance. Il a doublé ou presque en 2 semaines. Si loin de l'échéance électorale, ça n'était jamais arrivé. C'est un vrai courant ascensionnel. La question maintenant, c'est de savoir s'il peut durer. Est-ce que sa déclaration de candidature, si elle survient, peut continuer à alimenter ce courant ascendant ? Alors c'est possible, oui, même si les sondeurs expliquent en général qu'une entrée en campagne ne provoque pas de modification forte des courbes de sondage. Et puis il ne faut pas négliger le fait qu'avec son capital virtuel de 11%, il va très vite passer du statut de phénomène qui agite le début de la campagne à celui de cible parfaite, un statut intéressant, bien sûr, en politique, on parle de vous faites la conversation, vous imposez le débat, mais également très risqué. J'ajoute que une fois candidat, il sera amené par ses adversaires politiques sur un autre terrain que celui de la seule immigration. Et jusqu'ici, il n'a pas prouvé que sur l'économie, le social, le logement, le sanitaire, la diplomatie, il avait les idées très claires. On a d'ailleurs déjà connu un phénomène comparable avec Jean-Pierre Chevènement, c'était il y a 20 ans. Il était monté à 14% dans les sondages et il avait fini à 5%. Principale explication, il n'avait pas su élargir son offre, il était resté cantonné sur un thème, un seul, le souverainisme. Il y a un danger à être l'homme d'une seule idée. Alors en attendant, Éric Zemmour, à qui prend-il des voix ? Est-ce que c'est à Marine Le Pen ? Oui, bien sûr, c'est elle qui souffre le plus de l'irruption d'un concurrent sur sa propre droite. Dans cet excellent sondage Harris Interactive, elle tombe à 18 ou 19%, loin de son score du premier tour de 2017, c'était 21,3%, et très très loin des 28% que lui promettaient les sondages au début de l'été. 10 points de baisse, c'est un petit toboggan qui se met en place avec son inévitable cortège d'interrogations et de doutes dans les équipes du Rassemblement national. Incontestablement, c'est une mauvaise passe. Mais Marine Le Pen n'est pas la seule à souffrir de la campagne médiatique d'Éric Zemmour. À droite, tout le monde y perd. Nicolas Dupont-Aignan s'effondre à 2%. La droite républicaine, Xavier Bertrand à 14%, Valérie Pécresse à 12%, perd un peu de terrain. En revanche, à gauche, rien ne bouge. Anne Hidalgo reste scotchée à 7% d'intention de vote. Aucun effet de son entrée officielle en campagne. Yannick Jadot collectionne les 6-7%. Jean-Luc Mélenchon se maintient à 11 points. Alors je vous cite tous ces chiffres et je m'en excuse parce qu'ils prouvent que pour l'instant, si les plaques tectoniques ont effectivement bougé, la hiérarchie, je veux dire l'ordre d'arrivée, n'a pas été modifié. C'est un premier enseignement. On a toujours Emmanuel Macron en tête avec un score inchangé, 23%, puis Marine Le Pen et Xavier Bertrand. La hiérarchie pas perturbée donc par Éric Zemmour. Le second enseignement, c'est lequel ? Eh bien, c'est qu'en captant plus de 30% des intentions de vote, le thème de l'immigration et de l'islam est déjà assuré de s'imposer comme l'un des 1 ou 2 sujets dominants de la campagne. Mettre le problème de l'islam au milieu de la table, c'était un des objectifs d'Éric Zemmour. Pour l'instant, c'est réussi. C'est lui qui en parle de la manière la plus nette. La droite s'y emploie aussi, mais les autres formations, en particulier la gauche et la République en marche, ne pourront pas y échapper. Clivage assuré. Il y a un effet Zemmour, en tout cas, dans la sphère politique. Et c'est à la une de votre journal ce matin, L'Opinion. Justice européenne, le putsch qui vient, la remise en cause de la justice européenne. C'est un thème très fort d'Éric Zemmour, mais qui est aujourd'hui repris en cœur par beaucoup de monde à droite comme à gauche. Merci Nicolas Bétou.